Qatar. Est-ce que l'Allemagne est ton favori pour le mondial? C'est un des favoris. L'Allemagne est une équipe de tournoi. Quand tu regardes à travers l'histoire, la Mannschaft a gagné 4 finales et en a perdu d'autres. C'est dans notre mentalité de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque match, parce qu'on sait que le jour où tu n'es pas bon, tu perds. Donc tu dois te concentrer sur chaque rencontre. Ok, les Allemands font partie des favoris, mais ils ne sont pas les seuls. Pour moi, je vois quelques concurrents sérieux. L'Allemagne n'est pas le favori numéro 1. Avec des joueurs de très grande qualité et une équipe capable d'évoluer au même niveau que l'Allemagne, il y a le Brésil. Ils ont appris à se battre en équipe. Ils ont toujours eu des bons joueurs, mais avant c'était un petit peu chacun dans son coin, pas de force collective. Ces derniers mois, ils ont changé de mentalité et de système sous l'impulsion d'un nouveau coach. Il y a l'Espagne, excellente en match amical ou en qualification. Il y a une nouvelle génération qui va faire beaucoup mieux que ce qui a été fait en 2014 quand ils sont rentrés chez eux après 3 matchs. Il y a la France aussi, toujours avec des jeunes joueurs talentueux. Selon moi, il y a encore un petit problème de mentalité dans cette équipe. Elle est capable d'évoluer à un très haut niveau, mais aussi de fournir des fois des prestations assez quelconques. Ce qu'elle a fait par exemple contre le Luxembourg il y a à peu près 7 mois. Des fois, ils pensent qu'ils sont les plus forts et du coup, ils perdent leur concentration et leur exigence. Mais avec leur qualité, ils peuvent gagner la Coupe du Monde. Il y aura peut-être l'Argentine aussi. Bon, ils ont Messi. C'est le titre qui lui manque, donc il va faire le maximum pour le gagner. Il va devoir être au top sur 7 matchs s'il veut décrocher la Coupe. Voici donc mes favoris pour cette Coupe du Monde. Manuel Neuer reste numéro 1 allemand, même après sa longue absence. Nous, les Allemands, on fait confiance à Neuer, comme nous faisons confiance au sélectionneur national. Neuer a bien bossé ces dernières semaines pour être compétitif. Si vous regardez les matchs qu'il a disputés, c'est toujours le même Manuel Neuer. Certes, il n'a pas le rythme d'un match en jeu, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est comme une machine. Tu appuies sur le bouton, marche, arrêt. Pendant 8 mois, il était sur le bouton arrêt à cause de sa blessure. Mais depuis qu'il a eu le feu vert médical, il a basculé en mode marche. Le staff a constaté qu'il peut courir, sauter, frapper dans la balle comme avant, donc c'est ok. Il a éteint la lumière rouge et il a allumé la lumière verte. Nous sommes contents pour lui et pour Joachim Löw parce que nous avons le meilleur gardien dans les buts de l'Allemagne pour cette Coupe du Monde. En 1986, tu es le joueur qui a sorti le Maroc de la Coupe du Monde. Ah désolé les amis, je m'en souviens évidemment parce que ça fait partie des meilleurs moments de mes 25 matchs de Coupe du Monde. C'était mon premier but dans un mondial aussi. J'ai bien sûr apprécié ces instants à leur juste valeur. Marquer le but dans les dernières minutes du match, c'est fort parce que l'autre équipe n'a pas le temps de réagir. C'est dommage que ça soit tombé sur le Maroc, mais je pense que les fans marocains me pardonnent. Je faisais ça pour mon pays. J'ai beaucoup de contacts avec des Marocains, vous savez, à travers le monde, et on me parle très souvent de ce match de 1986. Tout le monde est d'accord pour reconnaître que c'était un joli but. Un coup franc de 32 mètres. Certains, des fois, m'en veulent encore un petit peu, mais bon, à la fin de la discussion, ils me prennent dans leurs bras et ils me disent qu'ils m'aiment. Le foot, c'est ça. Ça sert à connecter les gens à travers le monde. Des buts, du spectacle, de l'émotion. On aime le foot comme ça. Tout le monde aime le foot.